Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour prendre la place de quelqu'un d'autre, surtout quand cette personne semble irremplaçable? L'histoire d'aujourd'hui nous montre à quoi ressemble la véritable succession spirituelle à travers la transition remarquable d'Élie à Élisée. Le cœur de ce passage nous enseigne que le véritable leadership spirituel ne s'arrache pas, il se reçoit par une persévérance fidèle et une nomination divine. Regardez comment Élisée se prépare à son appel. 3 fois Élie lui dit, reste ici. Mais chaque fois, Élisée répond, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, je ne te quitterai pas. Il refuse de se contenter d'une bénédiction partielle ou d'une indépendance prématurée. Lorsque d'autres essaient de le distraire avec des faits évidents concernant le départ d'Élie, il répond « Oui, je sais, alors taisez-vous ». Sa concentration est inébranlable. Puis vient le moment décisif. Élie demande ce qu'il peut faire pour Élisée avant d'être enlevé. La demande d'Élisée est audacieuse. Laisse-moi hériter d'une double portion de ton esprit. À cette époque, la double portion était le droit d'héritage du fils aîné. Élisée ne demande pas 2 fois plus de puissance qu'Élie. En effet, il demande à être reconnu comme le véritable successeur spirituel. La réponse d'Élie est révélatrice. Tu demandes une chose difficile. Cependant, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. La transition est spectaculaire. Un char de feu apparaît et Élie est emporté dans un tourbillon. Élisée s'écrie « Mon père, les chars et les cavaliers d'Israël !» Puis il ramasse le manteau qu'Élie a laissé tomber et affronte sa première épreuve au Jourdain. « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» demande-t-il en frappant l'eau. Lorsque celle-ci se sépare exactement comme elle l'avait fait pour Élie, les autres prophètes reconnaissent que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Mais Élisée n'est pas simplement Élie en version 2.0. Bien qu'il porte la même autorité spirituelle, son ministère prend une dimension qui lui est propre. Il répond aux besoins quotidiens des gens, purifie l'approvisionnement en eau d'une ville, multiplie l'huile d'une veuve pour sauver ses fils de l'esclavage et ressuscite même un enfant. Chaque miracle montre la puissance de Dieu touchant des vies ordinaires de manière extraordinaire. Comment peut-on appliquer ces vérités aujourd'hui? La véritable succession spirituelle dépasse le leadership de position. Il s'agit de perpétuer un héritage spirituel en développant sa propre façon unique de l'exprimer. Réfléchissez. Élisée a reçu l'esprit d'Élie, mais il l'a exprimé différemment. Alors qu'Élie était souvent isolé et dans la confrontation, Élisée allait à la rencontre du peuple, purifiait les eaux, multipliait les ressources, redonnait la vie. Quand j'observe le leadership chrétien actuel, je vois que beaucoup peinent à trouver cet équilibre. Certains essaient tellement d'imiter leurs prédécesseurs qu'ils ne développent jamais leur propre voix. D'autres, voulant être originaux, se coupent de la sagesse et des fondations posées avant eux. Mais Élisée nous montre une meilleure voie. J'ai appris cette leçon personnellement durant mon temps comme copasteur il y a plusieurs décennies. Pendant une période où Dieu m'a détourné de l'évangélisation pour me conduire au pastorat, il m'a placé auprès d'un ami et mentor, Sam Friend, qui dirigeait son église depuis des décennies. Au début, j'ai eu du mal avec ce rôle. Ayant toujours été le leader principal, je me demandais si je pourrais vraiment me soumettre à la direction de quelqu'un d'autre et apprendre de lui. Puis Sam a prononcé des paroles qui ont changé ma perspective à jamais. Sammy, si tu n'es pas capable d'être la deuxième personne, alors tu ne devrais jamais être celui qui est en tête. Cette simple vérité a ouvert mon cœur et a lancé une relation de mentorat puissante. Même si les gens nous comparaient naturellement, nous avons tous les deux appris à ignorer ces comparaisons. Au lieu de cela, comme Élisée, j'ai honoré la fondation spirituelle que Sam avait construite tout en développant ma propre approche distincte du ministère.
Lorsque ma période d'apprentissage a pris fin, je suis retourné à mon ministère d'évangélisation, mais j'ai emporté des leçons inestimables apprises durant cette période. Bien que Sam soit auprès du Seigneur, son influence perdure à travers le ministère que Dieu m'a confié. Avec le recul, je vois combien une grande partie de ce que je fais aujourd'hui vient de son mentorat fidèle. Cette expérience m'a appris que la vraie succession spirituelle n'est pas de se comparer ou rivaliser. Il s'agit de recevoir ce que Dieu a pour vous à travers une soumission humble et un service fidèle. Parfois, cela signifie être prêt à accepter un rôle de soutien pour que Dieu puisse vous préparer à ce qui vous attend. Premièrement, reconnaissez que l'autorité spirituelle vient de la persévérance fidèle. Il n'existe pas de raccourci vers un véritable leadership. Comprenez aussi que succéder à un grand leader ne signifie pas le copier exactement. Cela signifie porter son esprit tout en développant votre propre appel. Troisièmement, rappelez-vous que le vrai pouvoir spirituel n'est pas pour le prestige personnel, mais pour servir les besoins des autres. Quatrièmement, soyez prêt à rester proche de votre mentor jusqu'à ce que Dieu rende la transition évidente. Et enfin, ne laissez pas les autres vous décourager de poursuivre votre plein héritage spirituel. La force de cette histoire réside dans le fait qu'elle nous montre comment Dieu transmet l'autorité spirituelle d'une génération à l'autre. Que nous nous préparions à diriger ou que nous préparions d'autres à diriger, les principes restent les mêmes. Restez proches, restez concentrés et restez fidèles jusqu'à ce que Dieu rende la transition évidente. Car le véritable leadership spirituel ne consiste pas à s'emparer du pouvoir, mais à recevoir ce que Dieu a préparé par une fidélité patiente et persévérante.